Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre guidance générale du mois de mars. La guidance spéciale sentimentale est disponible dans les extensions, donc tout est dispo. Et bien sûr, je vous ai mis le lien de ce merveilleux tarot d'Enora ou d'Honora, je ne sais plus, dans la description également. Alors, les 4 semaines, les scorpions de mars. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé fin février? Vous avez reçu beaucoup, alors qu'avant, vous donniez, mais vous ne receviez pas. Là, il y a quelque chose qui s'est débloqué en février, et ça vous a permis d'avoir une vision différente des choses. Est-ce que, par exemple, vous étiez tout le temps en excès yang, de donner, 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 recevoir c'est pour les faibles, je veux pas demander d'aide, je veux pas ci, je veux pas ça. Et là, en fait, le fait de demander de l'aide, de recevoir, d'arrêter quand on donne un cadeau, de dire « Oh, fallait pas », mais apprendre à dire « Oh, merci beaucoup, ça me fait plaisir », changer plein de choses dans la réception, en général, dans le féminin sacré, dans le yin. Et si tout ça vous parle, je vous conseille d'aller voir le tirage des balances parce que ça ne parle que de ça. J'ai l'impression que du coup, ça vous fait changer différemment. Le pendu, c'est celui qui a un regard différent, une perspective, un point de vue différent avec la tête en bas, les pieds en haut. Et donc du coup, ça vous fait dire, ah mais en fait, pendant des mois, des années, je pensais que demander, recevoir, ça c'était un signe de faiblesse, mais pas du tout. Et là, il y a eu un changement de perspective. Il y a eu un switch d'état d'esprit, de mentalité. Donc on a rééquilibré quelque chose, la roue elle tourne et nous on devient beaucoup plus équilibré mentalement également grâce à notre perspective. Et ben dis donc, c'était un mois de février important pour vous. Alors, première semaine, qu'est-ce qui se passe? L'étoile, vous êtes en train de guérir, de vous sentir appelé vers quelque chose. Vous êtes plein d'innovations, de nouvelles envies, de changer, de faire un virage à 180, c'est possible également. Mais vous vous sentez appelé vers quelque chose, vers une belle étoile, vers un beau projet, vers une belle relation. Donc je pense que ce sera différent pour chaque personne, mais il y a vraiment un appel. L'étoile, c'est la carte du Verseau, donc il y a peut-être aussi un lien avec un Verseau cette semaine. Votre enfant intérieur, il vous conseille de vous donner une seconde chance, de ressusciter, de revivre, de croquer la vie à pleines dents. Vous méritez le meilleur, allez le chercher, arrêtez de vous contenter du minimum. Arrêtez de vous juger trop sévèrement. En termes d'activité professionnelle, ou si vous êtes à la retraite ou en vacances, comment vous passez vos journées? Vous faites des nouveaux choix, vous faites moins de responsabilités, moins de il faut que, moins d'activités chiantes que personne ne veut faire et vous vous sacrifiez. Non. Là, avec les amoureuses, vous décidez de faire des activités qui vous font plaisir, qui vous épanouissent émotionnellement parlant, qui font augmenter vos compétences. Enfin, en tout cas, vous faites le choix du cœur, vous arrêtez d'être responsable, droit, inflexible et vous êtes beaucoup plus flexible dans les émotions. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous êtes en lien avec des âmes sœurs. Donc ça peut être des âmes sœurs amicales, ça peut être des âmes sœurs sentimentales. Vous êtes en tout cas en lien avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Beaucoup de fou rire, beaucoup d'humour, beaucoup de bonheur pour cette semaine-là. Magnifique, les scorpions. Deuxième semaine, on a le fou, le saut dans le vide. C'est l'arcane numéro 0, c'est la seule qui n'a pas de numéro. Vous vous lancez, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie d'aventure, vous en avez marre d'attendre telle ou telle chose pour commencer. Non, vous vous lancez à corps et âme dans un nouveau quelque chose. Nouvelle relation, nouveau projet, je ne sais pas. Votre enfant intérieur, il vous conseille de bien travailler votre communication. Alors, il y a la communication intérieure. Donc,
de bien se parler, de ne pas être trop sévère, pas trop dans le jugement avec soi-même, d'assumer sa différence, de ne pas avoir honte d'être créative, de ne pas faire un métier reconnu par la société, reconnu par papa-maman, qui rassure, blablabla. Non. Donc déjà, avoir une conversation avec soi-même beaucoup plus positive, inspirante. Et du coup aussi, par la même occasion, mais ça va en découler, une fois que vous aurez bien travaillé votre communication interne, votre dialogue intérieur avec votre enfant intérieur, là vous pourrez naturellement commencer à travailler, et ça va, je pense que même sans le travailler, ça va découler, d'avoir une communication positive et inspirante avec les autres. Oh bah vous avez le couple, l'empereur et l'impératrice. En termes d'activité cette semaine, vous prenez vos responsabilités. Vous ne déléguez pas, vous n'essayez pas à ce que ce soit les autres qui choisissent à votre place, vous n'êtes pas influençable, vous prenez vos décisions et vous en assumez les pleines responsabilités. Également la responsabilité de vos émotions, vous prenez enfin votre place. Pourquoi ? Parce que vous avez pris votre place et que vous vous êtes inspiré et motivé à l'intérieur. Relationnellement parlant, vous avez le diable. Donc vous avez des gens autour de vous. Ou c'est vous qui êtes un diable pour les autres. Vous êtes en dépendance affective, vous avez besoin des autres, vous êtes un peu étouffant. Très dans des relations tout le temps dominant-dominé. Et vous allez guérir ça de vous-même. Ou alors il y a des gens autour de vous qui sont très contrôlants, dominateurs autour de vous. Vous vous sentez soumis. Et là, vous allez clairement guérir cette relation, cette dynamique pour vous en libérer. C'est possible également. Hop. Faites attention parce que généralement quand on a un diable dans sa vie personnelle, c'est souvent qu'on est soi-même un diable dans sa vie professionnelle, par équilibre et par effet miroir. Je vous dis ça, je vous dis rien. Troisième semaine, vous avez la papesse. C'est une semaine où vous restez discret, discrète. Vous êtes connecté à votre principe féminin de réception, donc vous recevez des messages de l'univers. Vous recevez peut-être, vous faites beaucoup de guidance, vous avez envie de recevoir beaucoup d'aide, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie de l'au-delà céleste. Donc vous restez très, c'est pour ça que vous lisez, vous avez une soif d'apprendre de l'ésotérisme, d'accueillir, de recevoir. Également avec la papesse, vous restez très discret, secrète sur ce qui se passe dans votre vie. Vous n'avez pas envie de révéler, de parler. Vous avez vraiment envie de garder votre jardin secret. Alors, on a la lune pour votre enfant intérieur qui vous dit de vous reconnecter à vos émotions, à votre créativité, à votre intuition. Il est temps de ne pas être trop factuel. Peut-être aussi qu'on vous dit que la plupart des réponses, vous les avez en vous et vous n'avez pas besoin des anges, de Dieu, de l'univers, de je sais pas quoi, pour vous les donner. Il suffit clairement que vous alliez sonder vos émotions et que vous compreniez un peu mieux vos émotions pour que vous ayez les réponses que vous attendez. Peut-être aller voir votre signe lunaire. Le signe lunaire, c'est le signe qui permet de mieux comprendre ses émotions. En termes d'activité, vous avez la justice. Vous vous rendez justice. Vous avez la même carte au même endroit que les balances. Donc peut-être qu'il est temps pour vous d'arrêter une activité, une profession, une entreprise, de la poterie, du yoga, où pendant un temps ça vous faisait du bien, mais là en fait vous continuez à être dedans cette activité, dans cette chose qui en fait ne vous le rend plus, vous donnez mais vous recevez pas autant qu'avant, et il est temps d'arrêter de vous rendre justice parce que pour l'instant c'est une situation injuste ou alors qui s'est rendue injuste, et il est tout simplement temps de partir, de s'éloigner doucement et d'aller chercher quelque chose de plus juste ailleurs. Relationnellement parlant, on a le battleur, donc des nouvelles amitiés, des nouveaux comportements, des nouveaux dynamismes, des nouveaux relationnels, c'est possible. Dites-moi à quoi ça vous fait penser, cette nouveauté. Alors, les scorpions, quatrième et dernière semaine de mars, on a le monde.
est-ce que vous voyagez? Alors, est-ce que c'est un voyage physique? Donc un voyage physique, vous voyagez, vous déménagez, vous voyagez, vous faites un week-end. Ou est-ce que c'est un voyage psychologique? Vous vous ouvrez à d'autres personnes, vous vous ouvrez à un nouvel univers, l'univers du sport, l'univers de la spiritualité, l'univers de quelque chose. Est-ce que vous vous ouvrez à des personnes qui sont étrangères à vous, c'est-à-dire ou étrangères de nationalité étrangère ou étrangères de confessions différentes, de points de vue différents. Donc voilà, il y a vraiment une ouverture de votre monde intérieur et extérieur. Votre enfant intérieur, il vous dit qu'il est temps de faire éclater ce qui ne fonctionne plus dans votre vie. Il est temps de faire le ménage, d'arrêter les personnes, les situations qui sont injustes avec vous. Donc on repart sur la situation de l'injustice. Professionnellement parlant, on a la force. Vous lâchez rien, vous êtes en résilience, vous savez que vous devez continuer vos efforts, que ça va payer. Et donc du coup, vous avez envie d'être sur le devant de la scène. Vous avez, avec la force, c'est le lion. Donc vous avez vraiment envie de continuer à récolter les lauriers de vos efforts. Et pour continuer à récolter, il faut continuer à fournir les efforts. Relationnellement parlant, vous avez l'ermite. Ça fait un peu la papesse, l'ermite, dans la même... c'est-à-dire que, relationnellement parlant, vous essayez d'analyser le passé. Quelles sont les personnes qui m'ont vraiment apporté du bonheur? Quelles sont les personnes qui sont en fait très intéressées, qui sont tout le temps là quand elles ont besoin de moi? Quelles sont les personnes... Vous êtes en train d'analyser toutes vos relations pour ne garder que celles où c'est du donnant-donnant. Mais pour ça, il faut bien comprendre, être factuel sur les événements du passé. Merci les scorpions, à tout de suite pour la guidance sentimentale, pour ceux qui me rejoignent, et puis à bientôt pour les autres.